Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag qui a été lancé en anglais, End of Year Tarot Tag, pardon, et qui a été traduit par Annabelle de la chaîne Bluebird Oracle, ou Bluebird Oracle du coup, puisque c'est une chaîne francophone, sous le nom de Tag Tarot de fin d'année. Et j'ai trouvé qu'il était chouette. Je vais faire quelques tags comme ça pour la fin de l'année. J'en ai trouvé quelques-uns qui étaient amusants et j'ai eu envie de revenir un peu à des tags. Parce que j'aime bien, c'est amusant déjà, moi, de me poser les questions. Finalement, je m'approprie ma collection d'une autre façon. Donc voilà, je vais faire quelques tags. Alors, la première proposition, c'est le deck le plus utilisé. Eh bien, j'en ai quand même quelques-uns. Mais j'ai choisi de vous montrer le bout tarot parce que je vous le dis souvent, c'est mon deck. Je le trouve vraiment couteau suisse. Il me répond sur tous les sujets. Il est très très clair dans les lectures, je trouve. Il a les références du rider. Et il m'apporte pourtant à chaque fois un petit quelque chose de plus. De par les choix que Célia a fait de mettre des petits détails dans les cartes qui nous amènent plus vers une vision, une lecture de la carte ou une autre. Une signification plus présente peut-être sur la carte qu'une autre. Eh bien, il me donne des petits détails dans mes lectures qui me guident vraiment dans mon interprétation. Donc, le bout tarot de Célia. Alors, le deck pas utilisé du tout. Alors, c'est le tarot onirique de Janet Piedilato. Pourtant, j'avais dit, je vais m'y mettre. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le voulais, je l'ai eu. Même pas en 2023, je l'ai depuis plus longtemps que ça. Et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y mettre. Et assez dernièrement, j'ai vu Dominique de la chaîne La Fée des Cartes qu'il présentait, parce qu'elle vient de l'acheter. Et j'ai dit, il faut que je m'y mette. Et je ne m'y suis toujours pas mise. Et je ne sais pas pourquoi, pourtant je l'adore. Quand je vois les cartes comme ça, mais je me dis, mais il est magnifique. Je le verrai présenté sur une chaîne, je ne l'aurai pas, je me dirais, il me le faut. Donc, je l'aime toujours autant. Et je ne sais pas pour quelle raison, je ne le sors pas. Mais son heure viendra. Je suis sûre que son heure viendra parce que quand je regarde les cartes, eh bien, ça me parle. Et je les trouve très belles. Et même, pas seulement qu'elles soient très belles, mais elles me parlent. Je sens qu'elles ont des messages à me délivrer. Et voilà. Mais je ne l'ai pas du tout utilisé. Je ne l'ai quasiment pas utilisé depuis que je l'ai. Je pense que j'ai dû faire un tirage et encore. Je ne sais même pas. Je pense que les cartes sont mélangées parce que je l'ai sorti plusieurs fois. Je l'ai peut-être montré dans des tags. Mais je ne me rappelle même pas un tirage que j'ai fait avec. Alors, celui reçu récemment. J'ai sorti celui-ci. Le Star Child Tarot parce que les derniers temps,
j'ai acheté beaucoup plus d'oracles que de tarot. Et il y a un autre tarot que je viens tout juste de recevoir que j'ai mis dans une autre catégorie. Et pour dans une autre catégorie, j'ai mis aussi quelques jeux qui ne sont pas des tarots, quoi, parce qu'Annabelle dit on peut le faire avec tous nos jeux. Ici, je suis quand même restée un petit peu tarot, parce que dans un autre tag que je vais faire, ça se prête mieux aussi à ouvrir aux oracles, aux petits Lenormand. Et donc là, je vais vraiment mélanger. Puis ici, je me suis dit, je vais essayer de rester sur tarot. Donc, le Star Child, parce que ça doit être celui que j'ai reçu dans les tarots juste avant l'autre. Tous les autres jeux que j'ai reçus, ce sont des oracles. Je regarde, hein, je regarde même encore autour de moi, mais ce sont des oracles en fait. Je n'ai pas reçu de tarot. Donc voilà, le Star Child. Je pense que d'une manière générale, cette année, j'ai acheté plus d'oracles que de tarots. J'ai quand même acheté quelques tarots. Mais plus, je pense, dans la première partie de l'année. Et depuis, c'est plus des oracles. Il y a bien le Fantastical Magical aussi, le 78-78 Magical. J'ai reçu en même temps que le Star Child. Donc, voilà. Mais sinon, j'ai beau me creuser, tous les autres, ce sont des oracles. Ensuite, le jeu mis de côté, rangé, mis au purgatoire. C'est un petit peu de World of Vision Tarot. Pourtant, je le voulais. J'avais pas encore de jeu de tarot TK Studio. Et puis, j'en ai eu 3 presque coup sur coup. Et pourtant, je l'aime beaucoup. Enfin, j'adore le dos, j'adore son toucher. Mais je l'ai reçu quasiment en même temps que le Elemental Wisdom. Et pour le moment, en fait, à chaque fois, j'ai tendance à sortir le Elemental Wisdom, pour lequel j'ai une petite préférence. Et donc lui, je l'ai un petit peu mis de côté. Je l'ai un peu mis à l'écart. Pourtant, je l'aime bien. Mais il y a quand même des cartes qui me plaisent moins. Par exemple, l'as de coupe, j'adore. J'adore vraiment. Mais voilà, par exemple, je trouve que le 10 de denier, je sais pas, on a très fort le coffre ici en avant. Mais, je sais pas. J'ai pas vraiment d'explication. Je préfère l'autre, clairement. Et pourtant, celui-ci, comme ce sont 2 jeux que j'ai achetés d'occasion, celui-ci, j'ai trouvé la grande version. Donc, vous voyez, j'ai des grandes cartes. Et j'étais contente de trouver les grandes cartes parce que, en fait, ces jeux-là, ils sont beaux. Donc, j'ai envie. Et l'autre, j'ai pas trouvé. Ils sont quand même plus chers en grandes cartes. Beaucoup plus chers. Donc, voilà. Bon, l'ermite, par exemple, j'adore. Mais voilà, je l'ai mis un petit peu, je l'ai mis de côté. C'est vraiment ça. Et ça ne veut pas dire que je vais m'en débarrasser. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est vrai que cette année, je l'ai vraiment mis un peu de côté. Alors, l'association favorite. Alors, je viens de vous les montrer quasiment toutes, sauf si j'en ai oublié. Mais je pense vous avoir tout montré. Mais une des premières, et je trouve une des meilleures, c'est quand même le tarot mystique avec l'oracle des moments mystiques de Catherine Wallstein. Donc, voici le tarot.
Et ça reste des jeux, mais que pourtant, au départ, j'avais trouvé un peu bizarre. Parce que oui, ils sont particuliers. Hein. Ils sont quand même particuliers. Et puis finalement, plus je les voyais, plus j'en avais envie. Et je les ai quand même pas mal utilisés. Maintenant, je vais moins facilement le sortir, par exemple, que le Boutaro, parce que je trouve qu'ils sont parfois moins évidents au niveau de la lecture des cartes. Ça dépend, mais parfois je bloque un peu. Donc, ce sont des jeux que je vais utiliser pour moi. Et pour des tirages peut-être plus spirituels ou plus développement, comme ça, spirituel, introspection, plus travail de fond. Parce que ça pourrait être un tirage sur lequel je reviendrai. Et j'ai l'impression que ces cartes pourraient me parler après coup. Et donc, c'est pas très intéressant si j'ai une question pour laquelle je voudrais obtenir quand même une réponse assez rapide. Par exemple, si j'ai besoin de savoir quelle attitude adopter, bah, c'est clair que je ne vais pas attendre 6 mois avant d'avoir ma réponse. Donc voilà, on a vraiment des choses qui vont parfaitement ensemble. Bon, bah, de toute façon, je vous les montrer dans mon vlog. Je ne les ai pas réutilisées. Donc les cartes, vous devez voir les mêmes combos de cartes en fait. Depuis, je ne les ai pas réutilisées. Pour le moment, comme je tiens à continuer à faire des vidéos, j'ai à peine le temps de tirer les cartes. Je suis de nouveau hyper occupée par le quotidien, tout simplement. Mais voilà. J'ai vraiment pas beaucoup de temps. Pourtant, j'ai envie. Le truc, c'est que moi, j'aime pas de tirer les cartes vite fait. J'ai vraiment envie de prendre le temps. Là, j'aurais envie de faire vraiment des tirages assez profonds. Par exemple, d'explorer tous les tirages du livre... comment il s'appelle encore? La rencontre des arcanes du tarot, là, que je vous ai montré dans mes derniers achats. Et j'ai vraiment envie, mais je n'ai pas envie de faire ça à la va-vite en 5 minutes et de ne pas pouvoir me pencher sérieusement sur le tirage. Donc, je ne le fais pas du coup. Alors, le mode ou sac, enfin l'accessoire, on va dire, préféré, qui a été un petit peu fabriqué d'une manière plus artisanale. Alors, j'ai choisi de vous montrer le tote bag qui va avec toute la collection d'Opale que j'ai acheté à la même vendeuse sur Vinted. Je trouve que c'est un objet merveilleux, fantastique, avec une merveilleuse clé. Les rubans sont jolis, 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 assortis au tissu. Il est entièrement doublé. Il est de très belle qualité. Vous voyez qu'il est assorti au tapis de tirage. Et pour le moment, je ne m'en suis pas encore servi, mais je n'ai plus, depuis que je l'ai, emmené des jeux hors de chez moi. Donc, évidemment, ni même mon grimoire. J'ai pas beaucoup de temps, mais je ne suis pas vraiment partie pour... dans des endroits où j'emmène des jeux, quoi. C'est plus des rendez-vous, des choses à régler, des courses, des trucs administratifs que j'ai pour le moment. Donc, voilà. Donc, le tote bag d'Opale, on va dire. Avec, voilà, il y a aussi le pentacle. Donc, ça, c'est vraiment un très, très, très bel accessoire. Alors, quel jeu je voudrais pour Noël ? Eh bien, c'est le tarot arthurien de Claire Duval, parce que je ne l'ai pas encore. Et dès que j'ai su qu'elle allait le faire, je savais que j'allais le prendre, mais quelque part, je pense qu'il y a une part de moi qui s'est dit que
elle allait se le réserver pour Noël, parce que quelque part, il faut toujours bien trouver une idée. Après, c'est pas les idées qui manquent, j'ai d'autres jeux sur ma liste, mais j'aime bien d'avoir aussi un jeu un peu particulier pour Noël. Puis celui-là, je vais pas le demander en cadeau à ma fille qui passe aussi par son papa, parce que je trouve que le prix est quand même déjà un peu plus élevé. Donc, j'ai d'autres jeux sur ma liste qui sont moins chers. Donc, j'ai envoyé les liens de ceux-là à ma fille. Donc, j'attends de voir ce que je vais recevoir, mais je pense que mon cadeau de Noël de mois à mois, ce sera peut-être celui-là. Avec les sublimes illustrations d'Anna Tourian. Mais ça, c'est pour plus tard, mais voilà, je me le suis déjà précommandé. Donc, je l'ai payé. J'ai reçu le message comme quoi le Tarot of Echoes était en précommande. Elle en fera 2 séries et j'ai voulu être de la première série. Et donc, mais lui ne sera pas pour Noël. Je ne l'aurai pas pour Noël. Mais je pense que j'aurai peut-être d'autres choses aussi pour Noël parce que souvent ma maman me donne une somme d'argent. Mais je l'aurai après Noël. Donc, moi, mes cadeaux de Noël, souvent, c'est courant janvier en fait. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, je vous montrerai tout ça. Et je me payerai certainement encore un des autres jeux qui sont sur ma liste. Mais je ne sais pas encore lequel. On verra bien. Mais en tout cas, je pense que le cadeau de mois à mois, ce sera le tarot arthurien. Alors, un deck que j'offrirai aux autres. Bien, à quelqu'un qui se lancerait ou à quelqu'un qui ne l'aurait pas, je lui offrirai le Thelema Tarot. Parce que je trouve que c'est un jeu vraiment très, 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 très chouette. Donc, il est de Renata Lechner. Alors, je vous en parle souvent de celui-là parce que ça reste un de mes incontournables dans ma collection. Moi, j'adore le graphisme. Donc, il faut aimer, évidemment, parce que ce sont des illustrations numériques. Donc, il faut aimer. Moi, je ne les aime pas toutes, mais celles-là, je les aime beaucoup. Et que c'est vraiment... Sinon, il a toutes les références du Rider. Mais avec un design tout à fait classique. Donc, au contraire du Boutaro, où le Boutaro, si on me demande un tirage, par exemple, quelqu'un que je ne connais pas qui me demanderait un tirage, ou quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec les jeux me demanderait un tirage, je ne prendrais pas le Boutaro parce que pour certaines personnes, ça pourrait faire beaucoup trop enfantin. Et les personnes pourraient ne pas prendre les choses au sérieux, on va dire. Tandis que ce tarot, je lui trouve un air extrêmement classique, sobre, mais moi je l'aime beaucoup. Et vous savez que je n'aime pas l'imagerie du Rider, on ne m'en cache pas. J'en ai un. Mais il me sert de jeu de travail, donc je le garde. Mais je ne m'en sers pas, je ne tire jamais les cartes avec. Jamais. Je n'ai jamais tiré les cartes avec un Rider. Par contre, c'est mon jeu de référence. J'ai un livre avec vraiment le Rider et j'ai le jeu qui va avec. Bien que le livre ne va pas avec... j'ai gardé aussi le livre qui va avec parce qu'il est très intéressant. Mais je n'utilise pas le jeu. Et celui-ci, c'est vraiment un jeu que j'offrirai parce que j'aime beaucoup, 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 beaucoup les illustrations et qu'elles sont vraiment, je trouve, elles sont classiques et elles sont passe-partout. Donc, le Thelema Tarot. Ensuite, un deck dont on est tombé amoureux. Et là, j'en ai plusieurs. Je vous les ai quand même montrés récemment, mais je vais quand même vous les remontrer. Il y a le tout dernier arrivé, donc qui est le Wild Child Tarot, qui est toujours dans l'ordre, parce que je vous ai tourné la présentation hier. Bon, je ne sais pas quand je vais mettre cette vidéo aussi en ligne, mais donc évidemment, je ne l'ai pas, entre hier soir et ce matin, je n'ai pas utilisé.
Mais j'étais tombée amoureuse de ce tarot totalement. Je le trouve tellement frais. Il parle tellement à mon enfant intérieur. Voilà. C'est vraiment un jeu coup de cœur. Alors, je ne sais pas encore. En fait, je lui trouve quand même une énergie assez bien printemps-été. Donc, je pense que je l'utiliserai plus au printemps et à l'été que maintenant. Mais je vais certainement le tester un petit peu quand même. Et après, je pense que je le mettrai peut-être plus de côté pour la belle saison. Je ne sais pas encore. On verra bien. Ou il va devenir un de mes incontournables que je vais sortir tout le temps. Je ne sais pas. Il faut que je vois. Alors là, j'en ai d'autres que j'ai reçus récemment. Ce sont des oracles, mais j'ai quand même envie de vous les montrer. Donc, il y a The Solitary Witch. Donc, celui-là, je le voulais déjà depuis un moment. Depuis que je l'ai vu, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de me le procurer. Et là, j'ai eu l'occasion. Et lui, c'est vraiment les illustrations aussi qui m'ont tapé dans l'œil. Je le trouve mais tellement beau. Mais tellement beau. Alors celui-ci, pour le coup, par contre, je lui trouve une énergie très forte de saison. Là, maintenant. Donc, voilà. Je pense l'utiliser si j'en trouve le temps. Parce que franchement, je suis nouveau dans une période où j'ai nouveau pas beaucoup de temps à moi. Bon, c'est souvent, après c'est la période, ça va être la période, enfin, c'est déjà la période des fêtes. Et puis, de nouveau, professionnellement, il y a à nouveau un événement qui fait que c'est plus chargé. Alors, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que ça fonctionne bien, mais ça me laisse moins de temps. Alors, il y a celui-ci, le Liminality Oracle, enfin, ou l'oracle Liminality que j'avais backé sur Kickstarter et qui est vendu par Célia, par la maison d'édition de Célia, donc Célia Édition. Elle a changé, hein, c'est plus Wild Edition, parce que certaines personnes ne la trouvaient pas sous ce nom, donc elle a repris Célia Édition. Célia Mellesville, je crois. Édition. Et alors lui, j'avais vu quelques cartes, et j'avais eu un véritable coup de cœur pour ce jeu. Et puis, j'avais pas vu toutes les cartes, je pense. Mais je l'avais backé. Et quand je l'ai reçu, waouh! Il est sublime. Il est sublime, sublime, sublime. Alors, il y a d'autres jeux pour lesquels j'ai eu un coup de cœur et qui sont sur ma liste. Et je pense qu'il y en a un ou deux qui vont me rejoindre encore pour Noël, je vous dis. Probablement un que ma fille va m'offrir, un que je prendrai avec l'argent que ma maman va me donner, puis le tarot arthurien que je me paierai de mois à mois. Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa, c'est pareil, un véritable coup de cœur. Je trouve qu'il nous emmène dans un monde enchanté, réellement. Un monde féerique, un monde enchanté. Je lui trouve une énergie très forte de saison également. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment des jeux de véritables coups de cœur. Et je déplore juste le fait que je ne trouve pas le temps de m'en servir. Bon, j'espère quand même que je vais y arriver, mais pas du tout au moment des fêtes. Alors, la proposition suivante, c'est quelle carte résume cette année 2023, donc dans son ensemble. Bien, pour moi, c'est pas une très bonne carte. Je dirais que c'est le 5 de coupe. Parce que c'était quand même une année assez difficile pour moi, émotionnellement, affectivement. Il y a eu quand même pas mal de petites choses, notamment avec ma fille, qui a eu un gros mal-être. Il y a aussi des choses qui ne bougent pas dans ma vie depuis déjà assez longtemps. Et il y a des moments où j'ai vraiment eu du mal. Et quand je regarde
la carte, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me dire, bon, le renard et la souris regardent les coupes renversées, ce qui était un petit peu mon cas, mais que derrière eux, il y a 2 coupes avec des fleurs. Et effectivement, il y a quand même des choses très positives qui sont passées cette année, dont l'achat de mon chalet. Et puis des petites choses comme ça au quotidien. Au niveau professionnel, ça bouge. Pas assez vite à mon goût. Maintenant, vous allez vous dire, ouais, mais Dom, t'es trop impatiente. Oui, mais bon, ça fait 5 ans quand même. Et donc, voilà. C'est une année vraiment en demi-teinte pour moi. Comme c'est le cas depuis déjà plusieurs années, j'espère que l'année prochaine va m'apporter mieux. Je tâche de me concentrer sur les 2 coupes remplies de fleurs. La plupart du temps, j'y arrive. Pas toujours. Mais c'est comme je vous le dis, hein, c'est pas parce qu'on est en spiritualité qu'on ne vit plus des choses difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions dites négatives. Et que bien sûr, il faut rester dans l'optimisme, dans le sens où on essaie quand même d'avoir un regard plus élevé, d'une manière générale, mais que il ne sert à rien non plus de faire l'autruche et de se dire non, non, tout va bien, alors qu'il y a des choses qui réellement ne correspondent pas à ce qu'on voudrait. Et c'est important parce que si elles ne correspondent pas à ce qu'on voudrait, c'est que quelque part dans notre vibration, il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Et que si on se voile la face, qu'on se dit si, tout va bien, ça va venir, on risque de ne pas les changer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient. Donc, j'essaie de travailler sur les choses qui font que éventuellement je n'arrive pas à avoir ces coupes remplies, bien que je les vois quand même. Je vous dis, j'ai pu acheter mon chalet qui est une chance exceptionnelle. J'ai quand même agrandi ma collection de jeux avec de superbes choses. J'ai trouvé de très très beaux livres. Clairement, j'ai quand même de quoi me réjouir, vraiment. Et puis, même si ma fille connaît des périodes difficiles, et c'est encore le cas, je pense que c'est ça qui me pèse le plus lourd en réalité, c'est quand même une enfant merveilleuse, que j'ai la chance d'avoir aussi un chien merveilleux. Donc, il n'y a pas de souci. Les coupes, elles ont bien leurs fleurs. Mais c'est vrai que mon impression générale est plutôt ces 3 coupes renversées avec les choses qui sont quand même difficiles à vivre émotionnellement, je dois avouer. Et donc, voilà, j'espère que pour l'année 2024, je vais arriver à remplir une 4e, 5e coupe, une 3e, 4e, 5e coupe, ou voire les 10 coupes. La dernière proposition donc pour ce tag, c'est de tirer une carte pour 2023. Eh bien, on va prendre le Télema. On va changer de jeu. Et on va voir ce que l'année 2023 va me proposer. Donc, une carte pour 2023. Tout ça, non. On a dit une carte. Alors, une carte pour 2023. Pour 2024. Ouais. Une carte pour 2024. 2023 se termine. Ce cercle de coupe. J'espère que je vais enfin
le laisser derrière moi. On va voir. Voilà, allez, on va prendre celle-ci qui m'appelle. Et on a, on n'a pas, c'est pour moi cette carte, la Reine d'épée, qui me dirait bien, si je la mets en lien avec mon 5 de coupe, qui me dirait bien, reprendre la maîtrise de ton mental. Et peut-être bien que j'ai effectivement cette possibilité de reprendre la maîtrise de mon mental. Mais je ne vous cache pas que c'est dur parce que, en fait, mon gros problème, c'est que je me sens extrêmement seule. J'ai pas beaucoup d'amis parce que je ne suis pas quelqu'un à avoir des copains qu'on appelle amis. Moi, quand j'ai des amis, c'est des vrais amis. Donc, je n'en ai pas beaucoup. Les amis que j'avais avant, ils sont restés loin puisque j'ai déménagé il y a 5 ans et que les circonstances, on va dire, aussi bien personnelles que du monde de l'actualité avec toute la crise du Covid, ont fait en sorte que j'ai pas eu l'occasion de créer beaucoup de nouveaux liens. Et je pense que ce 5 de coupe, il perdure à cause de ça. Et donc, dans bien des domaines, je me sens fort seule. Et dans ces cas-là, je trouve que moi, ça me pèse énormément. Et je trouve ça très dur. Ça me demande un effort énorme, en fait, de rester focus sur un mental beaucoup plus positif. Et je sais pourtant qu'il le faut. Mais voilà, je n'ai pas fait ce tac pour m'épancher. Il ne faut pas le prendre comme ça. Mais peut-être que ça pourra aider certaines personnes qui peut-être vivent le même genre de choses que moi et qui se disent « Ouais, mais normalement, comme je suis rentrée en spiritualité, ça devrait aller mieux, je devrais me sentir bien, je devrais me sentir en paix, je devrais me sentir en joie. » Mais en fait, non, on continue à traverser des choses difficiles, mais je pense quand même que c'est temporaire, je pense que ce sont des cycles. Et j'ai quand même vécu de très belles choses. Il n'y a pas, c'est pas que que rien ne va dans ma vie, au contraire. Il y a des choses qui vont très bien, et je ne dirais absolument pas que ma vie est une catastrophe, mais en fait, l'impression que j'ai, c'est que c'est dur, et que c'est un combat permanent que j'ai pour sortir de 5 de coupe. En fait, c'est vraiment ça. Et pourtant, regardez, la carte pour 2024 me dit, pourtant, tu empoignes ton épée. Et tu y vas. Tu y vas. C'est encore et toujours empoigner ton épée. Tes pensées impeccables, tes paroles impeccables, et on y va. Donc voilà pour ce tag que j'ai été ravie de faire et que je suis ravie de partager avec vous. N'hésitez pas à le reprendre. Je ne l'ai pas vu beaucoup repris dans les chaînes que je suis, moi, personnellement. Mais je l'ai trouvé sympathique et un peu différent des autres que j'ai notés pour faire. Même s'il peut y avoir quelques questions, évidemment, qui sont un peu similaires. C'est toujours, quand on fait des tags comme ça qui sont un peu bilan, on retrouve évidemment un petit peu les mêmes choses. C'est logique, mais ça ne fera quand même pas des vidéos qui sont identiques, sinon ça ne vaudrait pas le coup. Et donc, voilà, n'hésitez pas éventuellement à le reprendre. N'hésitez pas à liker, à me dire peut-être une ou l'autre proposition, si vous ne voulez pas reprendre le tag ou si vous n'avez pas de chaîne, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas.
Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.